tika na yembela yo, kolo tika na kumisa yo, kolo tika na sanjola yo. Tika ngai na kumisa yo. Que le nom du Seigneur soit loué, soit glorifié, parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Tout ce qu'il a fait dans nos vies, dans nos foyers, dans notre pays aussi, et dans notre église particulièrement. Que son nom soit loué, que son nom soit glorifié. Que mon Dieu vous bénisse encore abondamment. Vous avez choisi d'être là ce matin. Oui, que Dieu vous fasse du bien au travers de cette parole. Sans plus tarder, peuple de Dieu, nous allons parler d'une chose, une pensée que le Seigneur nous a mis au cœur, que nous allons partager ce matin. Si Dieu le permet, on peut terminer ça aujourd'hui. Au cas contraire, même le dimanche prochain. Pour ceux qui écrivent notre thème, ce thème est long, mais ça vaut la peine. Le respect de l'ordre et des priorités. Le respect de l'ordre et des priorités garantit le succès de la mission. Garantit le succès de la mission. Le respect de l'ordre de priorité garantit le succès de la mission. Nous allons commencer à expliquer le thème que nous allons exploiter cet avant-midi. Nous parlons de respect de l'ordre de priorité qui garantit le succès de la mission. Lorsqu'on vous donne une mission, on vous donne une tâche, il y a beaucoup de recommandations. Mais il y a des recommandations qui sont prioritaires. Il faut les respecter. Si on vous envoie, on vous dit, vous allez aller là-bas. Vous allez faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Il faut faire attention de respecter ce qui est prioritaire. Je dois commencer par où? Par quelle recommandation commencer? Après ce qui va suivre, c'est pour ça que nous avons dit que le respect de l'ordre de priorité. Nous pouvons avoir plusieurs priorités. Et ça, c'est bien aimé. Il faut les classer selon l'ordre, selon la valeur de chaque priorité. C'est très important. Mais autrement, je peux dire le départ garantit le succès de la fin aussi. Ou bien le début. Mais dans le début là, je dois faire attention pour voir là où je dois commencer. Dieu veut que je commence par où? Parce que lorsque Dieu parle, il explique bien, il explique clair. Même aussi les hommes, lorsqu'il te donne une émission, il te dit, tu vas commencer par là. Donc ce matin nous allons essayer de parler comment respecter l'ordre de priorité. Parce que cela dépend le succès de votre mission. Si vous ne le respectez pas, vous pouvez tomber dans les rêves, dans l'échec, dans les chaos. Il faut faire tout. Les débuts. Dans les débuts, d'essayer de respecter. Parce que comme on dit,
un voyage de 1000 pas commence par un pas. C'est pas dire que je vais sauter directement, non. Tu dois commencer par un pas. Pour avancer. Parce que c'est le début qui garantit la suite de la mission. Comme dans une course des athlètes, course de 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, 800 mètres. Lorsque vous êtes dans la ligne de départ, il y a des inspecteurs ou bien je ne sais pas comment on l'appelle, ils sont là pour regarder chaque athlète. À vos gardes. Donc, essayez d'être à la ligne, vous tous. Lorsqu'on donne le départ, si quelqu'un fait un mauvais départ, on annule. On dit que non, on va répondre. On va répondre, nous tous on va répondre. Parce que si quelqu'un en avance par rapport aux autres, ça risque de lui profiter ça risque de lui profiter pour gagner la course. Non, vous devez commencer vous tous au même moment. À chaque fois, vous dites à vos marques, on regarde, l'inspecteur là regarde bien. Si on tire le pistolet pour go, si quelqu'un qui est là en avance, tu verras qu'on a soulevé le drapeau rouge pour dire que non, on a ni ce départ. Donc il tient vraiment au début. Il tient vraiment au départ. Il tient beaucoup. Parce qu'ils savent bien. C'est le départ qui garantit le succès. Même dans la Formule 1, course de véhicule, si un véhicule démarre avant, vous allez voir le drapeau rouge. Non, vous devez commencer au même moment. Le départ constitue la base. Parce que dans le départ là, si vous ne faites pas attention, l'échec commence au départ. L'échec commence au départ. C'est pour ça qu'il faut veiller sur le départ. Il faut veiller sur l'ordre de priorité au départ. Je dois commencer par où? Par quelle recommandation? Après la suite, ça sera quelle recommandation? Après ça sera quelle recommandation? S'il y a 5 priorités qui se manifestent, essayez de voir parmi les 5 qui sont l'ordre qui doit commencer le premier. Tu dois commencer par quelle recommandation? C'est vraiment très important, bien aimé dans le Seigneur. Si on ne tient pas compte au départ, bien aimé, le reste, ça sera vraiment compris. Nous allons voir dans la Bible une histoire d'une personne qui avait reçu aussi des recommandations venant de Dieu, venant de son père, mais malheureusement, lui, il n'a pas fait attention au l'ordre de priorité. Ça a gâché sa vie. Malgré tout sa renommée, malgré tout, il était riche, intelligent, mais il avait échoué. À la fin, il avait échoué. Parce qu'au début, il avait négligé de respecter l'ordre de priorité. Oh, c'est vraiment beaucoup de textes que nous allons lire, ça vaut la peine. Nous allons lire 1 Chronique, chapitre 28, à partir du 1er verset au 6e verset. 1 Chronique, chapitre 28, à partir du 1er verset au 6e verset. Après, nous allons lire deuxièmement 1 Chronique encore, chapitre 29. Nous allons commencer par les premiers versets. Et nous allons lire encore le livre des rois, 1 roi, chapitre 2, à partir du 5e verset jusqu'au 9e verset. Et nous allons prendre à partir du 29e verset et aussi 46e verset. Donc je commence par 1 Chronique, chapitre 28, à partir du 1er verset. David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus
les chefs de division au service des rois, les chefs de milliers et les chefs de centaines, ceux qui étaient en charge sur tous les biens et les troupeaux du roi auprès de ses fils, les uniques, les héros et tous les hommes vaillants. Le roi David se levant sur ses pieds et dit: écoutez-moi, mes frères, mon peuple. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu. Et je me préparais à bâtir. Mais Dieu m'a dit: tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toutes les nations de mon père, dans toutes les maisons, dans la maison de mon père, pour que je fisse roi d'Israël à toujours. Car il a choisi Juda pour les chefs. Il a choisi dans la maison de mon père, dans la maison de mon père, dans la maison de Juda, et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. Il m'a dit: Salomon, ton fils bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils, je le serai pour lui un père. Là, c'est 1 Chronique 28, 1, 6. 1 Chronique 29, 1. Le roi David dit à toute l'assemblée: mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. Je m'arrête d'abord là pour commencer. Ici, c'est l'histoire de David, le roi David, avec son fils Salomon et Dieu. Et Dieu. Donc c'était trois avec Dieu. David, nous connaissons nous tous, celui qui avait succédé le roi Saoul. C'était Dieu qui avait choisi David pour succéder le roi Saoul. La chose était faite aussi. David a régné. Il a travaillé. David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu l'aimait beaucoup, David. Oui, c'était le choix de Dieu. Malgré les erreurs de David, Dieu l'aimait beaucoup, David. Parce que David était parmi les rois qui se repentaient facilement. Lorsqu'il tombe, il se repentit. Il marchait avec Dieu. Dieu l'aimait aussi. Il faisait de grandes choses. Il était l'homme de guerre. Il avait conquéri la partie d'Israël. Oui, il a bien travaillé. Un jour, il avait regardé. L'arche de l'Éternel était toujours dehors sur les tentes. Il a dit non. Ça ne vaut pas la peine que l'arche de l'Éternel reste dehors. Il faut qu'on construise une maison pour que l'arche de Dieu soit à l'intérieur. C'était là l'idée de David. Compte tenu de son marche avec Dieu, il aimait ça. Il a voulu faire quelque chose de meilleur pour Dieu. C'était aussi bien. Mais pendant la même période, si on veut sacrifier, on fait nos holocaustes envers l'Éternel, c'était toujours dans les hauts lieux, dans les montagnes. Parce qu'il n'y avait pas l'endroit pour le faire. Il faut chercher l'endroit où vous montez dans les montagnes pour le faire là-bas. Dans la pensée de David, il va construire la maison pour l'arche de Dieu. C'est dans cette maison-là qu'il va commencer à sacrifier pour Dieu, à faire l'holocauste pour Dieu. C'est dans cette même maison. Il a eu l'initiative. Il s'est préparé.
Malheureusement, Dieu a dit pas toi. Dieu a refusé. Il dit que pas toi David. Quand tu étais l'homme de guerre, dans ta main il y a beaucoup de sang. Tu ne peux pas le faire pour moi. Mais je te donne quand même la garantie que ton fils sera pour moi à la maison. Si vous lisez la Bible, si vous lisez cette histoire, nous allons constater que David avait réuni tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour réussir à construire la maison de Dieu. Pour que l'ange de Dieu puisse habiter dans la maison. Pour rendre aussi honneur à Dieu par cette construction. C'était ça son pensée. Mais Dieu a refusé. Il a dit pas toi, mais ton fils. L'idée est bonne. L'idée est la meilleure. Mais pas toi, mais ton fils Salomon, qui fera pour moi. Il a réuni tous les biens. Les matières précieuses. Or, le pierre d'onyx. De pouvoir d'acacia, tout ce qui était riche, il a réuni ça bien. Donc Salomon n'avait pas de problème pour bâtir la maison. Parce que tout était déjà arrangé. Tout était déjà prévu pour lui. Mais écoutez, David lui-même, il a insisté encore. Là, nous venons de lire. David, Chronique 29, il a dit le travail est colossal pour lui seul. Il a fait appel à ses hommes. Il a fait appel à son septir. Il dit que non, il faut l'aider cet enfant. Il faut l'aider parce que moi bientôt là je vais partir. Il faut l'aider pour que cette œuvre puisse être achevée. Comme c'était ma vision, comme c'était ma pensée, aider cet enfant de le faire. Bien aimé dans le Seigneur, comme on avait dit souvent ici, le projet de Dieu passe par des familles. Le projet de Dieu, le dessein de Dieu passe toujours par des familles. Vous allez voir dans une famille, lorsque un père qui a reçu une vision, avant sa mort, il doit communiquer sa vision à ses enfants. Comme dans une course de relais. Lorsqu'il court, le bâton là pour transmettre les témoins. Il court jusqu'il arrive à sa limite, il donne à l'autre personne, il continue. David avait couru. Il est arrivé là où il pouvait s'arrêter. Il a donné le bâton à Salomon. Dans la Bible, même aujourd'hui aussi, vous allez constater, nous les papas, il y a un enfant qui peut t'incarner totalement. Tu verras parmi tes enfants, tu vas sentir que cet enfant, je dois mettre ce que moi j'ai en lui. C'est toujours comme ça. Ce n'est pas dit que c'est tout le monde. Oui, tous ce sont des héritiers. Mais vous allez voir, il y a une différence. Parmi tes enfants, il y aura un seul qui va incarner presque toi. Tu vas sentir aussi, le monde nous a senti vraiment que non, c'est que moi, l'intelligence, la connaissance, la sagesse, je partage souvent avec cet enfant. Ça, c'est pas un péché. C'est comme ça, c'est la course des relais. Il faut qu'un enfant puisse continuer. C'est toujours comme ça. Avec Jacob. Jacob avait plusieurs enfants. Mais la Bible nous dit, si nous pouvons lire. Genèse, si je ne me trompe pas, Genèse 37. La Bible nous dit, Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Écoutez maintenant les versets qui nous intéressent. Amen. Voici la postérité de Jacob. Tala kitana ya Jacob. Point. Joseph. En réalité, Joseph n'était pas le premier enfant. L'aîné était Ribin. Donc, Dieu a voulu
dans la vie de Jacob, c'est le Joseph qui doit incarner. C'est Joseph qui doit prendre tout ce qui est de Jacob pour continuer la mission de Jacob. Voici la postérité de Jacob. Joseph. En principe, il fallait dire voici la postérité de Jacob. Quel était le fils de... Donc nous allons voir aussi dans cette histoire. C'était Joseph qu'on avait cousu la tunique de plusieurs couleurs. À l'Israël, c'était réservé aux fils aînés. Donc vous voyez que le cœur de Jacob était beaucoup à Joseph. Parce qu'il devait investir beaucoup. Parce que c'est Joseph qui devait continuer la course. Donc là, nous allons tomber dans notre histoire. Pour nous dire, papa, c'est toujours comme ça. Homme de Dieu, maman, c'est toujours comme ça. Parmi tes enfants, il y aura un qui va prendre les relais. Parce que même David, il avait beaucoup d'enfants. Mais, quelque part dans la Bible, on dit que Salomon était fils. Fils. Donc, c'est lui qui devait réellement me remplacer. C'est ça. David a vu cela. Il a dit, la chose n'est pas facile. Il faut soutenir cet enfant. Moi j'ai voulu faire ça. Mais Dieu n'a pas permis. Il a dit ton enfant. Salomon qui doit faire ça. Papa aussi a continué. Il a dit clairement. Il a répété à son entourage. Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune, est d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable. Car ce palais n'est pas pour un homme. Ce palais n'est pas pour un homme. Mais il est pour l'éternel Dieu. Aidez cet enfant de faire ça. Envoyez ici la priorité. C'était de commencer par bâtir la maison de l'éternel. Construire la maison de Dieu. Parce que bien aimé, dans le livre de Genèse, chapitre 1, on dit au commencement Dieu. Nous devons faire attention à ce que nous faisons dans la vie. Il faut toujours mettre Dieu dans la première position de ta vie. Tout et pour tout, ce que Dieu aime. Lorsqu'il dit que je marche avec Dieu dans la présence de Dieu, cela signifie que non, oh Seigneur, je suis là. Non, mettre Dieu devant dans tous tes projets. Tout ce que tu veux faire, il faut que Dieu soit en avant-plan. Oui, dans ta dîme aussi, lorsque tu touches ton salaire, avant de commencer de faire des dispatchs, commencer à lever ta dixième. C'est l'exercice que moi je fais chaque fois. Peu importe les dettes que j'ai, peu importe les situations que j'ai, si je touche la première chose, un dixième. Je dis que Seigneur, merci, je considère que c'est toi qui m'as donné la force. Après le reste vient après. C'est ça être dans la présence de Dieu aussi. C'est ça considérer Dieu aussi dans tout ce que tu fais. Toi tu prends ton argent, salut. C'est ça le problème. Dans la priorité, il faut que Dieu soit en avant. David a parlé à Salomon. Dieu lui-même a commencé à dire à David. David aussi a parlé à Salomon. Il a informé tout le peuple. C'est Salomon qui va commencer. C'était bien. Merveilleux. Salomon était petit en âge. Il a dit que soutenez-les. Malgré il y a tous les biens sont réunis. Aidez-les. Lisons un peu 1 Roi chapitre 2. 1 Roi chapitre 2. 1 Roi chapitre 2. 1 Roi chapitre 2 à partir du 5e verset. Nous sommes toujours dans 1 Roi chapitre 2. Verset 5.
Tu sais ce que m'a fait Joab? Là maintenant, écoutez, lorsque David voulait partir pour aller se reposer éternellement, il a commencé à donner aussi les instructions à Salomon. Les instructions à Salomon. Il dit, tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Tchoureja, ce qu'il a fait à deux chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jeter. Il les a tués. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre. Et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la chaussure qu'il avait au pied. Tu agiras selon ta sagesse et tu ne le laisseras pas ses cheveux blancs descendre à paix dans le séjour de mort. Je vais partir. Mais Joab là, il avait tué des gardes. Mes gardes, il avait tué. Mais écoutez la mission que je te donne. La première mission, c'était la mission de Dieu, de bâtir le temple. Mais écoutez la deuxième mission. Tu vas maintenant ne laisser pas Joab en paix. Donc cela veut dire quoi? Il faut que tu dois le tuer. La mission. Maintenant là, c'est le papa qui donne à son enfant. Ceux qui étaient mes ennemis, tu vas aussi les traiter. Parce que moi, je n'ai pas eu le temps. Mais moi, je veux que toi, tu termines avec eux. De l'autre côté, la mission de Dieu. De l'autre côté, la mission des hommes. Son père qui donne la mission à Salomon. Salomon a reçu des missions. Écoutez maintenant le verset 7. Tu traiteras avec bienveillance les fils de Barzillai, de la Galadite, les Galadites, pardon, et ils seront de ceux qui se nourrissaient de ta table, car ils ont agi de la même manière à mon égard, en venant au devant de moi lorsque j'ai fuyé Absalom ton frère. Voici tu es près du roi Sichem, fils de Guéra, Benjamite, de Bachirim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Manaïm, mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain, et je lui jurai par Éternel en disant, je ne te ferai point mourir par l'épée. Mais maintenant, tu ne le laisseras pas impuni. Donc, Père, continue à ça de l'orocak. Vraiment. Donc, il donne d'abord ce qui était de Dieu. De bâtir la mission. Deuxième mission maintenant pour les hommes. Tout le monde qui avait fait du bien à David, mais ceux qui m'ont fait mal, qui va s'occuper d'eux, les tuer. David a reçu des missions. Je n'ai pas dit que ce que son père avait dit c'était péché, non. C'était sa façon de donner l'ordre à son enfant. Moi je ne condamne pas. Souvenez-vous, notre thème c'est le respect de l'ordre des priorités. Il a reçu des ordres. Il a reçu des priorités venant de Dieu pour la gloire de Dieu et pour l'honneur de son père. Nous sommes toujours là, 29. Donc, 1 roi 2, 29. 1 roi 2, 29. On annonçait au roi Salomon que Joab s'était réfugié vers la tente de l'Éternel et qu'il était auprès de l'autel. Et Salomon envoya Benaja, fils de Joadad, en lui disant, va frapper-les. Benaja arriva à la tente de l'Éternel et dit à Joab, sors. C'est le roi qui ordonne. Mais il répondit, non, je vais mourir ici. Benaja rapporta la chose au roi en disant, c'est ainsi qu'à parle Joab, c'est ainsi qu'il m'a répondu. Le roi dit à Benaja, fais comme il a dit, frappe-les et enterre-les. Tu ôteras
ainsi au-dessus du moi et de dessus de la maison de mon père, le sang que Joab a répandu sans cause. Amen. Il a fui même dans la tente. On a appris à Salomon, on a vu Jordan, il a fui la tente là-bas. Il dit poursuivez les banadades. Jordan t'a dit que je ne sortirai pas. Si vous voulez me tuer, tue-moi ici. Salomon a dit tuez-les là-bas et enterrez-les. On l'a fait ici. Il a tué. 1 roi 3. Chapitre 3, partie du premier verset. Chapitre 3, verset 6. Salomon s'allia par le mariage avec Pharaon, le roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David, jusqu'à ce qu'il y ait achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les olliers jusqu'à présent. Car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti la maison au nom de l'Éternel. Amen. Oh, la priorité c'était quoi? Il fallait commencer par bâtir. Lui a commencé par venger. Il a commencé à faire des choses selon sa volonté. La volonté de son père. Oh, ce qui était mieux, de bâtir d'abord la maison. Parce que ici, 1 roi 3, on dit que le peuple continue toujours à sacrifier au lieu dans le montant. Parce que jusqu'à cette période-là, la maison de l'État n'était pas encore bâtie. Le respect de la priorité. Souvent nous les hommes, nous voulons faire ce qui nous plaît. Pour plaire aux autres, les hommes. Nous pouvons oublier les priorités lorsque nous voyons les hommes. Je cherche que les hommes me voient dans un grave. Au lieu de commencer. Parce que si vous lisez la Bible, depuis qu'il avait eu le pouvoir, il a fait 4 ans. Il n'a pas commencé à construire. Tous les 4 années, il sait qu'il faisait la priorité de son père. C'est ce qui lui-même plaisait dans son cœur. La Bible dit, il est allé se marier avec la fille de Pharaon en Égypte. Voilà la folie là où il a commencé. Oui, Dieu avait choisi Salomon. Dieu a donné des priorités à Salomon. La mission commence. Il a interdit par son père David de construire pour lui la maison. Il a dit que c'est Salomon. David a préparé tout. Il fallait que Salomon commence d'abord par construire. Lui a commencé d'abord par faire ce que son père avait demandé. Il est parti à côté de la priorité. Chose grave. Au lieu de s'arrêter d'abord seulement de venger, il est allé épouser encore une païenne. Interdit. Si vous lisez, si nous lisons là, 1 roi, chapitre 11, à partir du premier verset, nous allons voir. Dieu avait dit quoi à propos du mariage en Israël? Lisons cela, bien-aimés. Lisons cela. 1 roi, chapitre 11, à partir du premier verset. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes, voilà, étrangères. Roi Salomon alingaki basi mingi bapaya. Outre la fille de Pharaon, de Moabite. De Moabite aussi, de Moabite. Les Ammonites, les Édonites, les Sidoniennes, les Haïtiens. Appartenant aux nations, l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous ne n'irez plus chez elles et elles ne viendront plus chez vous. Voilà. Là où Salomon a commencé son échec. Il a fait le contraire. Il a reçu la mission comme vous et moi. Respecter
l'ordre de priorité. Respectez bien. Si Dieu met ainsi, il sait. Un mauvais départ pour Salomon. Un mauvais départ. Bien aimé, faisons attention au début. Bien aimé. Si un mauvais départ, le reste devient gâché. Le reste devient perdu. Nous voyons beaucoup, nous sommes ici. Nous faisons que pleurer. Rentrons à nous-mêmes, regardez. Est-ce que le débit était bien exécuté, bien respecté? Ou bien tu es parti à gauche. Comme Salomon. Tu avais dit bien aux enfants d'Israël. Vous n'épouserez pas. Oh, le mariage c'était pas mauvais pour Salomon. Mais s'il pouvait prendre une femme selon la volonté de Dieu, ça pourrait être mieux. Il est allé chercher en Égypte le débit. La première femme de Salomon, c'était la fille de Pharaon. Voilà le problème. Voilà la porte. Voilà la porte de l'échec de Salomon. Je ne sais pas toi aussi, vous avez commencé par où? Tu as commencé par où? Aujourd'hui tu cherches partout. Quelle est la cause de mon malheur? Les choses ne cadrent pas, les choses ne marchent pas. Mais quand tu avais commencé par où? Salomon, il a respecté l'ordre de priorité. Lui, il est parti selon son cœur. Il est parti selon sa joie pour réjouir son corps. Pour être admiré par les hommes. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous faisons tout pour que les hommes nous apprécient. Oh, ce n'est pas ça, bien aimé. Il faut chercher que Dieu seul accepte ce que nous faisons. Pas les hommes. Église, nous sommes où aujourd'hui? Tu es où dans ta vie aujourd'hui? Tu vois que les successions de malheurs. Ce matin, nous allons voir. Le début était comment? Le début était comment? Parce que pour Salomon, la cause c'est le début. La cause c'est le début. La priorité. Tu vas à la mission, tu vas commencer par A, B, C. Ne sautez pas s'il vous plaît. Commencez par A, B, C. Il ne faut pas dire, même si je commence par C. Non. Dieu sait pourquoi il a dit, il faut commencer par ma maison. Parce qu'au commencement c'est Dieu. Lorsque Dieu met en avant, bien aimé, Dieu est en avant de toutes choses. Les restes nous seulement suivre. Celui qui sera Panzandi là, il va commencer à montrer le chemin. Tu vas mettre le pied ici, tu vas ne mettre pas le pied ici. Voilà ce que tu vas faire, voilà ce que tu vas parler. Voilà, c'est ça, bien aimé. Aujourd'hui, Dieu vient à la deuxième position. C'est pour ça que nous échouons. Nous échouons. Dieu n'est pas à sa place. Pour toi, quelle est la priorité pour toi? Tes sentiments? Parce que tu touches ton argent, tu fais quoi avec ça? La priorité. Aujourd'hui, il y a des larmes qui coulent dans les yeux. Qui ne se terminent pas. Ce n'est pas parce que Dieu nous aime pas. Parce que nous-mêmes, on est faire ce que Dieu avait dit. On fait ce que nous allons voulu nous-mêmes. On fait notre volonté. Et ça m'a comprendre. Nous allons comprendre. Papa comprendre. Non. Chez Dieu, il y a des principes. Dans la Bible, il faut respecter les principes. Si tu ne respectes pas, c'est fini. Les restes est devenu compromis. Continuons à lire un peu encore. 11:1, nous avons dit 1. Appartenant aux nations étrangères, il y a eu combien? La Bible dit 700 princesses pour femmes et 300 concubines.
Et ces femmes détournèrent son cœur. Et ces femmes détournèrent son cœur. Azubasi 700. Maman Kangou 300. À cause du départ. Toi, tu crois que non, ça rien. Attends, non, tu ouvres une porte. Ça serait difficile pour toi de fermer. Au début, il est allé seulement épouser la femme, la fille de Pharaon. Nation interdite par Dieu. Voilà. Il est devenu coureur de jupons extraordinaire. 700 femmes. 300 makangou. Vraiment. Oh, l'homme qui était le plus sage. Écoutez, la sagesse était toujours là. Hein? Pendant qu'il prenait toutes ces femmes-là, la sagesse était toujours là. L'argent était toujours là. Mais il ne faut pas se fier à ça, bien-aimé. Mais de l'autre côté, il y avait une porte qui était ouverte. Il avait écrit, celui qui avait écrit vanité de vanité. À la fin, il a regretté. Or, le débit. C'est ça, bien-aimé. Dieu t'a envoyé sur cette terre pour la mission. Toi, tu as dit que non. Moi, j'étais venu la même vie. Non. Lorsque tu es venu sur cette terre, tu avais tout prévu pour toi. C'est le problème de toi de chercher comment ça va faire sortir. Au lieu de chercher sur la volonté de Dieu, auquel Lukanga. Salomon, moi, c'est qui vraiment. A 1000. Vous imaginez ce que toi tu as fait là-bas au Ghana, au Panganga dépôt Kenda. Ah, au Fongoli porte à monnaie. Tu as un tour au Kenda, qui t'a dit d'aller là-bas? Lorsque Dieu t'envoie en mission, il te donne tout ce qu'il faut. C'est à toi de le découvrir. Il ne faut pas aller chez les Ganga. Depuis que tu avais commencé à partir là-bas pour les cas de maladie, tu as ouvert une porte jusqu'aujourd'hui, c'est difficile. Salomon a pleuré, dirait tous ces reines. Il a écrit l'Ecclésiaste. Il a écrit Lamentation. Voilà, bien-aimé. Si tu ne sais pas respecter l'autre des priorités, bien-aimé, le reste, c'est compliqué. Mettez Dieu à la première position. Il aime ça. Il ne demande pas beaucoup. Respectez d'abord ce que Dieu t'a dit. Salomon, il a commencé par la maison de Dieu. Il a commencé par venger son père. Aller au mariage. Après 4 ans de règne, le règne que Dieu t'avait donné, après 4 ans, tu penses maintenant à construire pour Dieu. Bien-aimé, ne détruis pas la suite. L'avenir de tes enfants. Comme le projet de Dieu passe par toi. C'est tout. Lorsque tu vas transmettre à ton enfant, tirez-lui les oreilles. Parle-lui bien. Reste avec ce Dieu. C'est tout à fait ça. Il ne faut pas aller à gauche. Mais Salomon, après lui, Israël s'est divisé en 2 parties. Tout ce qu'il avait fait, la cause, c'est Salomon. Il a commencé à adorer les dieux étrangers. Construit même des temples pour les dieux étrangers. Qui c'est Salomon? Ça veut dire comment? Une erreur. Manque de respecter la priorité. Ma prière ce matin, comme j'avais dit au début, si tu avais fait un faux pas, un mauvais départ, c'est possible de recommencer. Pour Dieu, c'est possible. Seigneur, je reconnais. J'ai fait un mauvais départ.
Je dois rentrer au début. Tous ces fléaux qui coulent dans ta vie. Tu peux dire que non, j'ai l'argent comme Salomon. L'argent était là. L'argent était là. Mais elle a compromis beaucoup de choses après lui. Israël est divisé à deux parties. Et l'autre Israël est parti en fumée. C'est resté seulement Juda. Si 12 tribus, c'est resté seulement 2 tribus qui constituent Juda. À cause de Salomon. Pourquoi? Il n'avait pas respecté la priorité. L'ordre de la priorité est très important, bien-aimé. Je dois commencer par où? Si tu as des difficultés, mets-toi à genoux, prie. Je te dirai là où tu vas commencer. Parce que lui, il aime ça. Où il avait bien commencé, il a prié, Seigneur, je suis un enfant. Donne-moi la sagesse pour diriger. Dieu aussi l'a donné. Il a profité de cette sagesse. Faire n'importe quoi. Ne profitez pas de ça, bien-aimé. Parce qu'après toi, tes enfants sont là. Il faut que tu passes les relais. Tu passes les relais. La mission, toi tu joues ta partition. Lorsque tu termines ta partition, tu vas donner à ton enfant. Lui aussi va jouer sa partition. Après il va léguer encore. Ne détruis pas tout appartient à toi, bien-aimé. Pour faire jouir le monde et les gens qui sont autour de toi. Non. Ce que Dieu nous a donné, c'est pour lui d'abord. C'est pour son œuvre. C'est pour ta mission sur la terre. Chacun de nous a une mission particulière. C'est pour ça que c'est très important, bien aimé. Chacun de nous aussi a une grâce particulière. Mais il ne faut pas s'abuser de ta grâce. Parce que la grâce est trompeuse aussi. Le proverbe dit, la grâce est trompeuse. Non. Salomon avait toujours l'argent. Mais la fin, il a dit vanité de vanité. On a dit ici à la fin, son cœur était détourné vers le Dieu étranger. Le cœur de Salomon était détourné vers le Dieu étranger. Ce n'était pas ça sa mission. Ce n'est pas ça ta mission. Tu pries le Dieu de qui aujourd'hui? Tu es dans ta mission. Tu es déjà à gauche. Est-ce que tout ce que toi tu as, c'est pour la gloire de Dieu? Ou bien c'est pour la gloire des hommes? Nganga église. Nganga église. Sache-le bien, Dieu n'aime pas ça. Lorsqu'il voit qu'il parle là-bas, Dieu te laisse. Il te laisse. Il te laisse. Même tu vois dans certains points, tu avances. Sache-le bien, tu n'es pas avec Dieu. À la fin, on saura. Tu étais où? À la fin, bien-aimé. À la fin. Le respect de l'ordre de priorité. Salomon, l'homme le plus riche du monde. Sagesse comme un homme n'a jamais été. Mais voilà. Voilà. Il a dit vanité de vanité. Il a regretté. C'était la fin déjà. La fin. Tu as la poursuite des vents. Pépé. Et les canaux. Ce qui va rester lorsque j'accomplis ma mission, j'irai en paix comme son père. Son père l'a légué en paix. Mais voilà, lui, à cause du début. S'il vous plaît, l'église, réfléchissons. Réfléchissons. Est-ce que
comment est mon débit. Tala malam. Parce que les signes, c'est souvent de regarder comment tu vis maintenant actuellement. Il faut est-ce que tout ce que j'ai fait, c'est pour la gloire de Dieu? Et si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, ce matin, c'est prédication pour toi. C'est possible de revenir. La course à monter à la carte. Qui mauvais départ dans Joaki. Seigneur, je vais courir maintenant avec toi. Ce n'est pas tard. Parce que chez notre Dieu, c'est pas comme le monde compte. C'est la course au monde. C'est le premier qui franchit la ligne d'arrivée. C'est lui-là. Mais chez notre Dieu, ce n'est pas seulement le premier. L'essentiel qui est déterminé. Même je suis le dernier. Je viens lentement, mais je traverse la ligne d'arrivée. C'est ça ce que Dieu fait de nous. C'est différent avec le monde. Le monde cherche à voir ce qui court plus rapide. Mais Dieu cherche à voir ce qui arrive. Peu n'importe le temps. Mais censé d'arriver et de traverser. À ce moment-là, tu es le gagnant. Non. 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 Oh, ça course la nani. Essentiel à la mairie paiement. J'accomplis ma mission. C'est ça, c'est ça. Ne fais pas ta vie par rapport à moi, non. Par rapport à ton voisin, non. Toi, tu es unique dans ton genre. Ta mission est spéciale pour toi. L'heure d'arrivée, ce n'est pas mon heure d'arrivée. Ne me regarde pas. Dans la vie, il y a une chose aussi. Il y a une chose qui existe. Ce que nous appelons la vitesse divine. Même si tu marches lentement, lorsque tu vas franchir la ligne, tout le monde saura que Dieu a visité cet homme. Parce que c'était arrivé. Mais à condition que respecter l'ordre de priorité. Le temps est arrivé, nous sommes obligés de couper. Nous allons continuer dimanche prochain. Avant d'arrêter, un jour, pendant la course, c'était pas moi, pendant la course, un athlète qui était le super athlète à l'époque, on a donné le coup d'envoi de 800 mètres. Il était toujours champion. Il a commencé. Premier tour, deuxième, le dernier tour pour franchir. L'arrivée à 50 mètres. La ligne, paf, déchirure, il est tombé. Il était le premier. Mais il est tombé, il n'a pas franchi. Les autres sont passés. L'un était là, il a vu. Sinon, le secouriste, il a refusé. Il a dit, mon objectif, il faut que je franchisse. Mais tu ne pourrais pas marcher. Non, il faut que aidez-moi à franchir seulement. Celui qui était le dernier, lorsqu'il est arrivé là-bas, il a dit au soigneur, laissez-lui. Il a soutenu son ami. Commencé à marcher. Aider, lentement, sûrement, lentement, jusqu'à ce qu'ils ont franchi la ligne de 2. Il a dit, pour moi, l'essentiel était de franchir le prix, peu n'importe le prix. Mais j'ai fait dans ma tête, dans mon histoire, que je n'avais pas abandonné, mais j'avais franchi la ligne. Bien-aimé, cette histoire-là, c'était resté une histoire parlée au monde. On a oublié même le nom de celui qui était le premier. Tout le monde parlait de celui qui était le dernier, qui avait soulevé l'autre, a aidé lui de franchir la ligne. Ce matin, je suis là aussi pour vous aider afin que nous devons franchir une ligne ensemble. On ne regrette pas. Tout est permis, bien-aimé. De recommencer. Attends l'échec. L'échec n'est pas battu.
Que Dieu vous bénisse, bénisse aussi sa parole ce matin.